Salut, bienvenue sous la couverture. Alors J-1 bac, donc là je vais faire mon sac pour le bac de français, épreuve anticipée, ancien système, mais bon tu dois prendre de toute façon les mêmes choses dans le sac. Cette vidéo a été tournée en 2020, donc si jamais dans 10 ans tu la regardes et que tu te demandes pourquoi je me prends avec des masques, coronavirus oblige. Donc voilà, c'est parti. Donc dans mon sac à dos, d'ailleurs je vais te le montrer. Donc je l'avais déjà montré sur Instagram, donc il y a des petits moutons que j'ai fait moi-même. Il est gris banal, franchement c'est mon sac à dos depuis genre 10 ans. Je l'aime trop, il vient de chez Amazon il me semble. Exactement, donc c'est un Amazon basique, voilà. Il fait le taf, bon il est un petit peu pété juste ici. Mais 10 ans que je l'ai, donc un peu moins de 10 ans, peut-être 6 ans, 7 ans que je l'ai. Donc voilà, il fait le taf. Donc là, il est quasiment vide, donc je vais te montrer tout ce que j'ai pris. Dis-moi si ça t'intéresserait, mes indispensables dans mon sac, donc des trucs. Donc dis-moi si ça t'intéresse, bah, dis dans les commentaires. Ensuite j'ai pris 2 paquets de mouchoirs si jamais il me met à pleurer. Corona oblige désinfectant pour les mains, c'est obligatoire. Corona oblige également masque. Donc j'ai 2 pochettes, une où c'est écrit propre et une pour si jamais j'ai pas accès à une poubelle directement, donc usagée. Ensuite pour passer de Suisse en France, sauf si ils font des changements et qu'ils ferment les frontières et puis là d'ici le bac de demain, j'essaierai de savoir. Il y a sur le site de la France une déclaration sur l'honneur d'absence de symptômes du coronavirus. Je la remplirai demain matin. Donc je sais pas du tout si elle est encore obligatoire. Normalement c'est que pour l'avion ou les bateaux. Mais voilà. Quand je suis allée à Thonon pour faire le trajet pour voir où était le lycée, etc. On me l'a pas du tout demandé alors que je l'avais rempli. Mais je préfère la remplir parce que comme ça si jamais... j'ai cette feuille. Ma trousse, donc je sais pas du tout en France comment ça se passe. Du coup je préfère directement mettre dans un sac transparent. Mais en Suisse ou dans certains collèges en Suisse, en fait c'est interdit d'avoir une trousse à un examen. Tout simplement parce que c'est trop facile pour tricher. Et voilà, donc je sais pas du tout si c'est toutes les écoles en Suisse, on sait rien du tout. Mais du coup à plusieurs endroits c'est interdit. J'ai vu en France aussi c'était interdit. Comme je ne connais pas la politique du baccalauréat au lycée où je vais, donc j'étais sur le site du lycée voir quelques informations, mais il n'y a rien concernant ça. Je préfère pas prendre le risque, quitte à passer pour une conne auprès des autres élèves, mais ça je m'en bats les... voilà. Je préfère mettre directement dans un sachet plastique au lieu de me faire fouiller ma trousse, je trouve ça super dérangeant en pleine épreuve. Du coup, dans ma trousse, donc si tu as l'impression que je suis folle ou trop prévoyante, c'est exactement le cas, ne te fais pas de soucis, c'est normal. J'ai mes 3 stabilos flashy, donc j'ai toutes les couleurs, mais je vais prendre que ces flashy là. Donc j'ai saumon, jaune et rose. Je prends également toute ma boîte de stabilo pastel. Pour l'écrit de français donc qui dure 4 heures, je suis un peu prévoyante. J'ai un efface-encre B, donc big, je pense. Il est comme ça, tu sais, c'est la pointe ronde, on va dire. J'ai un médium, donc pointe à stabilo, on va dire. Je sais pas trop comment appeler ça. Et une pointe fine, donc je prends un de chaque. Et j'en prends 2 de seconde marque, on va dire, pas très cher, qui écrivent bien et qui sont là pour dépanner. Du coup, si tu te demandes pourquoi je prends 3 efface-encre et pas juste un ou une seule sorte, j'utilise le fin pour corriger les petites ratures ou les petits trucs comme ça, ou effacer quand je suis très précise, enfin tu vois je pense. Le big, donc pour moi c'est le médium d'après mon avis, mais la pointe ronde j'utilise quand j'ai fait une erreur sur plusieurs lettres d'un mot, genre quand j'ai une rature, genre je me suis trompée entre AN ou EN, donc ça arrive, je prends big. Et pour effacer tout un mot, parce que c'est pas du tout ce que je voulais dire et que je me suis trompée, je prends toujours celui-là, donc en forme de stabilo, tout simplement parce que j'ai déjà essayé d'effacer un mot complet avec le fin, t'en as pour 10 ans, donc voilà, c'est une question de rapidité, le bac aussi, donc je perds pas de temps, je préfère prendre un de chaque, quitte à avoir l'air conne. Indispensable au bac de français, une règle pour souligner les titres des œuvres dans le texte. Donc côté écrit, donc commentaire ou dissertation, tu dois souligner les œuvres, donc toujours prendre ta règle. En tant que personne prévoyante, je prends ma plume pour gaucher ergonomique de la marque Stabilo. Franchement c'est pas du tout un placement de produit, mais si Stabilo vous m'aimez bien, franchement j'adore vos produits, envoyez-moi toutes vos plumes comme ça. Quand j'étais petite, j'écrivais tout le temps avec une plume à encre normale, avec des vraies cartouches, et chaque fois avec ma main je salissais. Et c'était atroce, et aussi c'est pas du tout ergonomique pour mes doigts. Moi je tiens ma plume bizarrement.
Enfin, je sais que ça peut paraître normal, mais certains gens, je sais pas comment vous faites avec vos doigts. Et je fais toujours comme ça en fait. Et je pose mon petit doigt comme ça. Enfin bref. Et des fois je fais comme ça. Enfin bref, je suis plutôt normale, mais un tout petit peu différente de la classique. Et du coup, cette plume ergonomique, ça m'aide vraiment à pas avoir mal aux mains. Surtout, moi j'ai très vite mal aux mains, donc voilà. Surtout quand je suis stressée parce que je serre la plume comme ça. Tu vois. Donc c'est une plume pas à bec, c'est une plume ronde, je sais pas du tout si tu vois. Ouais, on va dire que c'est une plume pas à bec. Donc les plumes à bec, c'est mon rêve de pouvoir écrire avec, mais l'encre sèche beaucoup trop lentement et je passe tout le temps dessus. Donc si tu te demandes pourquoi tu prends pas juste un stylo Bic, j'ai vu plusieurs vidéos de anciens profs ou profs correcteurs et également suivant des conseils de profs que je connais, écrire au bac ou dans un autre examen avec un stylo Bic, ça peut faire très joli, l'écriture peut être jolie pour certaines personnes, mais tu vois il n'y a pas l'aspect scolaire on va dire, donc le bac c'est le dernier examen scolaire on va dire, et du coup par respect pour la langue française, je préfère écrire à la plume aussi pour me donner du style. C'est pas du tout pour me donner du style, hein, c'était une blague. J'écris de toute façon toujours à la plume. Je déteste écrire au stylo Bic, sauf si c'est pour un truc rapide. Je sais que tu vas me dire que je suis prévoyante, mais je prends 4 cartouches en plus de la cartouche qui est dans ma plume qui est toute neuve. Donc c'est 4 heures d'écrit, je sais que je vais devoir écrire. Je sais qu'une cartouche devrait me suffire. Mais imaginons qu'elle a un problème, qu'elle sèche, étant donné que ça c'est pas comme une plume où quand il y a plus d'encre, il y a encore un peu d'encre, tu vois. Ça, dès que c'est sec, il n'y a plus rien. Donc voilà, je prends 4 cartouches. Et malgré ça, même si je sais que normalement j'ai assez d'encre et qu'il ne devrait pas y avoir de problème, je prends mon stylo Bic préféré pour me porter chance, on va dire. Non, pas du tout, mais si jamais il y a un problème avec mon efface-encre, mon stylo, mon crayon, mon truc, mon machin, je prends toujours un stylo Bic. Également pour souligner dans le texte, en plus des stabilos, je prends des stabilos, mais... Ok, tout qui est stabilo, mais c'est pas un placement de produit. Hein. Mais je prends les stabilos fins, là, tu sais, les très connus que tout le monde a, que ce soit une marque ou non, c'est ça, quoi. Je les utilise pour mettre des notes dans le texte, pour me retrouver dans les trucs importants. Par exemple, si je cherche le champ lexical de la lumière, je fais au stabilo, peu importe si c'est jaune, hein, mais j'ai pris jaune. Je fais petit, mais imaginons que tout à coup je trouve une phrase importante, je la mets en bleu, imaginons que c'est... pour accentuer le texte, je mets en bleu. Imaginons que je me rends compte que cette phrase est une référence historique, je mets en autre couleur. Enfin voilà, je pense que t'as compris. Voilà. Par-dessus tout, il y a un truc encore plus important que la déclaration à donner à la frontière pour les étrangers. Il y a tout simplement la convocation. Donc du coup, j'ai 2 convocations. Donc une convocation provisoire et une convocation définitive. Donc je prends les deux tout simplement parce que ça me rassure. La convocation est obligatoire si tu comptes rentrer au bac. Pour ne pas me mélanger les pinceaux, je la remets dans l'enveloppe avec le nom de l'expéditeur, vu que j'ai gardé l'enveloppe que j'ai ouverte proprement. C'est une enveloppe qui m'est adressée et qui vient du rectorat, donc je pourrais pas me tromper. Si jamais je dois mettre autre chose dans une autre enveloppe pour aller au bac, j'ai celle-ci, je saurais que c'est ça. Ensuite, il faut prendre ton passeport. Donc, je sais que si tu es français, tu peux prendre ta carte d'identité ou un permis de conduire ou quelque chose qui fait office d'identification. Si tu es étranger et que tu vas au bac, la carte d'identité ne fonctionne pas toujours. Ça dépend les lycées, j'ai pu voir, donc ou les rectorats ou les académies, j'en sais rien. Mais certains rectorats disent de prendre le passeport pour les étrangers, d'autres disent une pièce d'identité. Donc je te conseille de prendre ton passeport, c'est ton truc. Donc moi j'ai un passeport suisse, je suis naturalisée, donc voilà, c'est mon plus beau objet de ma vie. Voilà, je l'aime trop, voilà. Si d'ailleurs tu as envie que je te fasse une story time sur ma naturalisation, qui est un moment incroyable pour moi, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça ferait trop plaisir, je te partage ça volontiers. Voilà, donc je mets ça dans une fourre avec le passeport, la convocation et la feuille de déclaration, mais je ne l'ai pas encore remplie, mais je la mets déjà pour ne pas la perdre. En plus de tout cela, il faut prendre ton porte-monnaie. Donc moi j'ai pris, je vais te dire à peu près combien d'argent j'ai pour le bac. J'ai l'argent pour le train et j'ai l'argent pour le bus. Voilà, c'est tout. Le train c'est en francs suisses. Ensuite tout. Alors ensuite je te conseille de prendre, si tu es étranger, donc comme moi, je prends 50 € de secours en imaginant qu'il m'arrive quelque chose et que j'ai besoin d'urgence de passer à une pharmacie ou quelque chose comme ça. J'ai 50 €, je ne suis pas perdue. Je te déconseille de prendre tes cartes de crédit, etc. Franchement, tu passes un examen. Imagine, tu te fais voler ton sac ou je ne sais quoi. Évite.
Je prends également mes lunettes, donc je vais les laisser dehors parce que je vais les prendre pour y aller. Donc j'aurais pu prendre mes lentilles parce que c'est plus pratique dans un sens, mais je suis une personne bizarre, ou peut-être que je suis normale. D'ailleurs je t'invite à regarder ma vidéo de quand je choisis mes nouvelles lunettes qui sont là-dedans. Du coup mes lunettes je ne peux pas les porter trop longtemps, et surtout je ne peux pas les porter pour regarder de près vu que je suis myope, donc c'est pour de loin, parce que genre ça me fait mal à la tête de travailler avec mes lunettes. Donc je prends mes lunettes parce que si j'ai mes lentilles je suis obligée de les garder, tu vois, je vais pas les enlever, c'est bizarre. Du coup je prends mes lunettes et au cours du bac je pourrais les enlever, et comme ça je suis tranquille, j'ai pas besoin de me prendre la tête avec est-ce que j'ai besoin de mes lunettes, est-ce que je prends pas mes lunettes, je les prends, point terminé à la ligne. Le dernier truc que je vais rajouter, c'est un bloc-notes. Donc je sais que normalement l'académie, enfin le lycée nous fournit les feuilles de brouillon, mais étant donné que nous sommes en période de coronavirus, c'est un peu étrange. Je sais que certaines personnes qui ont reçu une convocation ont reçu d'ailleurs une liste de choses à faire particulière pour le bac cette année. Dans ma convocation à Grenoble, donc Académie de Grenoble, on n'a pas de marche à suivre pour le coronavirus. Du coup je me suis basée sur la marche à suivre je crois de Paris, donc qui consiste à porter des masques, porter ces trucs, porter ces machins. Je prends aussi, j'ai oublié de te dire d'ailleurs, je prends aussi une gourde et des petits biscuits au miel pour pouvoir grignoter si tout à coup j'ai une fringale au milieu du bac. Ce qui peut arriver, étant donné que par stress ton corps peut faire des trucs étranges. La preuve, j'ai plein de trucs étranges qui me sont arrivés ces temps. Du coup je prends des petits biscuits au miel, pas trop sucrés mais très très bons, au sésame et miel. Et je prends une gourde de 500 ml d'eau, plus une autre gourde plus, enfin une bouteille tout simplement, plus grande d'1,5 litre je pense, pour le trajet. Et le demi-litre c'est pour le moment du bac. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour mon sac.